J'espère, j'ai beaucoup d'espoir dans le fait que cette série permette à des tas de gens qui connaissent pas ce sport de le comprendre et j'espère aussi de l'aimer. Donc moi c'est Edwige, j'interprète le rôle d'Elena, qui est une combattante de MMA. Salut, c'est Melvin Boomer, j'interprète du coup le rôle de Taylor. Je suis Franck Gastambide, je joue le rôle du coach. Je sais que c'est dangereux, mais là j'ai pas le choix. Et moi je te le dis, je m'inquiète pour toi. Le seul moyen de gagner vraiment beaucoup d'argent dans ce sport, c'est devenir une star. C'est l'histoire d'une ascension, l'ascension d'un mec en qui personne ne croit, parfois lui-même ne croit pas vraiment en lui. C'est une histoire humaine très forte qui se passe dans le MMA mais qui pourrait se passer ailleurs. Il faut aussi regarder le MMA avec un prisme qui va très au-delà de la violence. Ce sont des gens qui sont entraînés pour ça, qui aiment ce sport, qui en sont passionnés, qui en connaissent les règles et les risques. On est très loin des combats de rue qu'on peut imaginer. C'est un vrai sport de technicien. Le MMA se fait avec le corps, mais aussi beaucoup avec le cerveau. J'espère, j'ai beaucoup d'espoir dans le fait que cette série permette à des tas de gens qui connaissent pas ce sport de le comprendre et j'espère aussi de l'aimer. Moi, je suis pas du tout combattant de base. J'ai eu la chance de suivre mon père depuis très petit, depuis l'âge de 12 ans, sur différentes organisations. Comme disait Franck, c'était pas légalisé en France avant, donc obligé d'aller à l'OFC en Belgique, en Espagne, au Portugal. Mais mettre un coup de poing, j'étais pas au niveau d'Edwige, loin de là. Moi j'ai commencé les sports de combat donc il y a à peu près 7 ans avec le Muay Thai et la boxe et puis rapidement j'ai un de mes coachs qui m'a dit tu devrais faire du MMA. Je suis allée regarder un peu, je me suis dit ah bon et finalement je me suis lancée et gros coup de cœur et ça fait maintenant 5 ans que je fais du MMA. C'est la première série sur le MMA. Qui plus est, une série française. De pouvoir raconter ce sport que j'ai vu de mes yeux depuis tout petit. De pouvoir incarner un rôle qui est aussi beau que celui de Taylor. En plus, il y a ce fameux truc qui est la dyslexie qui rentre en compte. Et ça me touchait particulièrement aussi de pouvoir en parler, de pouvoir montrer que là où tu as des difficultés, tu as des facilités dans d'autres choses. Le personnage était complet, l'histoire était folle. Le scénario, il m'a séduit direct, donc j'avais pas vraiment de questions, quoi. C'était let's go et il faut que ça soit moi, quoi. Faire partie d'un premier projet cinématographique qui montre aux téléspectateurs l'univers du MMA, c'était juste incroyable de faire partie de ça. Plus spécifiquement, le fait d'être la seule femme et de pouvoir, via le rôle d'Elena, d'être un peu le porte-parole et de montrer à tout le monde que, oui, tu peux être une femme et être tout à fait légitime dans ta pratique des sports de combat. Donc c'est plus, être fière de représenter la gente féminine. La prépa était super compliquée, très intense, donc 7 repas par jour, 3 entraînements par jour. Donc la muscu le matin, l'entraînement avec Samir Feydin au MMA Factory l'après-midi et avec Taylor Lapillus le soir. Et même les dimanches, moi je m'entraînais avec mon père pour travailler le sol. J'avais tellement à apprendre et être combattant c'est tellement complexe et il y a tellement de techniques à savoir que j'avais pas une minute à perdre, quoi. Il y a une réalité du succès de la première, mais j'ai plein d'idées en tout cas. Mais ça sera sans ces personnages-là. Allez, allez, au revoir. Au revoir. Allez.